Bonjour et bienvenue à cette communication où nous allons parler de la croix dite Ankh sous le rapport particulier du sexe et de la sexualité. J'ai donc intitulé cette communication Nke, qui a le sens de vagin en omiéné, langue parlée au Gabon. En préambule, nous allons convoquer Plotin qui est un philosophe grec ayant vécu en Égypte à une période où les hiéroglyphes étaient encore en usage. Il nous dit ceci: il paraît que les sages de l'Égypte, soit à cause de leur connaissance approfondie des sciences, soit par analogie avec ceux qu'ils veulent exposer scientifiquement, ne se servent pas habituellement de figures de lettres exprimant en détail des discours et des phrases, ni imitant les paroles et les énoncés des préceptes. Ça, il fait déjà la distinction avec la lecture phonétique. C'est ça qu'il décrit là. C'est les, les hotep, tout ça. C'est ça. Voilà. Mais ils emploient ordinairement de grandes images ou idoles, et chaque image représente une chose qu'on explique ensuite dans les temples. Chaque image considérée à part et prise dans son ensemble est un enseignement et une instruction, mais non une pensée isolée ni une proposition. Ensuite, cette image de ce symbolisme compact s'explique selon l'autre méthode qui fait connaître en détail tout ce que l'image exprime et les motifs pour lesquels cela est ainsi, tellement que cette disposition des choses excite l'admiration. Là, il nous parle de la lecture analytique, basée sur le principe d'analogie, qui s'appuie sur des homophones, des, 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 des jeux de mots. Parce que deux choses qui portent le même nom sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre. Et comme dit Youssouf Tata Cissé, les Malinqués et les Bambara ont dans l'initiation recours à l'homophonie, l'homonymie pour montrer la connexion des choses ici-bas. La graphie, donc la voici, elle est composée de trois signes. Donc le signe S34 très connu, je pense que c'est le signe le plus connu de l'Égypte, avec le signe Ujat. Donc le signe S34, la croix en C, le signe N35 qui représente le filet d'eau qui a la valeur N, le signe AA1 qui a la valeur K, qui représente un panier ou un placenta. Donc ça, c'est translittéré Ankh, et ça, c'est traduit par vie, la vie. Et ça correspond en omiéné à Nke Unge. Le A là, il est conventionnel. La translittération, c'est des égyptologues qui se sont assis autour d'une table parce que l'écriture hiéroglyphique, c'est une écriture consonantique. Donc, pour vocaliser, ne sachant pas comment les choses se prononçaient, ils ont été bien obligés de rajouter des A ou des E ou des I, enfin à discrétion. C'est une convention. Ça aurait pu être un I, ça aurait pu être ink ou onk. Je sais pas moi, allez, disons 20 personnes qui ont décidé qu'on va mettre un A devant et puis on va dire Ankh. Il y en a qui répètent ça comme si c'était parole d'évangile. Ouais. Donc c'est une convention. Donc la racine c'est Nke-ung. Ça peut être Inki, Onko, Ongo, Inga, Anga, Ongu, enfin voilà. Tout ça c'est les mêmes mots. Donc pour la présente étude, on va passer donc par le truchement du sexe, comme je l'ai dit, par le truchement de la langue omiéné, langue parlée au Gabon. Et donc, on solutionne la graphie par Nke, vagin, ou Inongo, sexe. C'est Inongo, c'est au sens générique. Ça peut désigner un sexe masculin ou féminin. Inongo. Ensuite, méthode Kuma. On va chercher des homophones. Alors, le lien en lecture phonétique, on va procéder comme je l'ai fait au départ, c'est-à-dire que le filet d'eau égale N, le panier placenta égale K, et allez, on rajoute un A, ça fait Ankh. Mais en lecture analytique, il faut chercher des homophones.
C'est-à-dire que c'est la même racine qui revient 2 fois, 3 fois. Donc, en omienais, on peut solutionner parce que ça, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau ondulée. D'accord? Donc, en omienais, on va retenir eningo, marée. On dit aussi aningo eau. Mais je souligne eningo marée parce qu'il y a l'idée de vague avec la marée. Oui. On va dire nyanga, qui est relatif à la mer. La mer aussi, il y a l'idée de vague. Voilà. Donc, c'est la même racine qui revient. Et ensuite, si on passe au signe AA1, on a anyanga nyanga, qui sont des interstices. Ce qu'on voit là, ce sont des interstices. Donc, on voit même le même mot qui revient, nyanga, relatif à la mer, et à nyanga nyanga, interstice. C'est ce qui justifie que des signes différents puissent être composants d'une même graphie. C'est des jeux de mots. Ce sont des homonymes, des homophones. Ce qui va nous donner une solution nécessairement avec la même racine. Donc, on va solutionner ici avec inongo, sexe, inke, vagin, ovaire, organe où se forme le fœtus ou l'œuf. On ne s'écarte pas du concept de la vie, évidemment. C'est même là que tout commence. On va redéployer la lecture analytique comme ceci, avec le signe S34, la croix Ankh, donc inongo, sexe, mais c'est au terme, c'est au sens générique. Donc ça peut être un sexe féminin ou masculin. Là, on a un peu une idée d'androgynie là ici. D'androgynie et d'altérité. C'est au niveau des principes premiers, la première distinction, c'est celle-ci. Vous êtes homme ou vous êtes femme. Et c'est le principe premier. Masculin et féminin. Le masculin étant le principe premier, principe du mouvement, principe actif, le féminin étant le second principe, principe passif. Donc, le signe N35, on peut le solutionner par Nyanga, comme j'ai dit sur le slide précédent, Nyanga relatif à la mer, donc qui soutient l'idée d'eau, de rythme, donc de vibration. Et ensuite, le signe AA1, qu'on solutionne par Anyanga Nyanga, qui représente des interstices. Interstice égale intervalle égale durée. Et je reviens au signe N35 parce qu'il peut aussi se solutionner par Elenge, qui est une cadence spéciale à la danse de l'Ombwiri. Ombwiri, c'est les esprits. C'est l'esprit, c'est le génie. Et je trouve ça très, très pertinent parce que nous savons que le principe premier, le masculin, c'est le monde des idées. C'est le monde immatériel. Et le principe second, qui est le féminin, c'est le monde de la matrice, de la matière, de l'étendue, étendue au sens philosophique du terme. Et cette formulation est lengue. Donc on retrouve bien la racine nge, enge, anga, onga, inga, anga, comme vous voulez. Donc c'est lengue, c'est bien la racine, la même racine qu'on a là, qui peut renvoyer elonga, comment on appelle ça? Elonga, c'est la racine onga, c'est les ancêtres en omienais. Donc, et c'est même très poétique. Cadence spéciale à la danse de l'Ombwiri. Donc, on voit là l'idée de vibration, une cadence spéciale. C'est la vibration. C'est ce que symbolise le signe N35 là. C'est la vibration qui est le commencement de la vie. Et donc, et j'aime bien la formule parce que on peut l'entendre comme la vibration de l'esprit, la vibration du monde des idées. C'est là que tout commence. Parce que la pensée est le commencement de toute chose. Encore une fois, en omienais, on va le voir par le principe d'homonymie. On va dire gopa qu'il y a, c'est commencer, mais gopi qu'il y a, c'est penser.
deux choses qui portent le même nom sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre. Ça veut dire que la langue au miennet le dit que la pensée est le commencement de toute chose. Et donc, avec Elenge, cadence spéciale à la danse de l'Ombiri. Donc, on peut l'entendre comme euh, vibration, quoi, vibration du monde des idées. Donc, la vie peut être définie comme vibration du, du principe premier, donc vibration, plus intervalle, intervalle égale durée, interstice. Donc, la vie est la composante de la vibration et de la durée. C'est ça la vie. De la façon la plus, dit la façon la plus simple et basique. La vie égale vibration plus durée. Vibration étant est synonyme d'intelligence, de cohérence, parce que la vibration ordonne, la vibration organise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des expériences, recherchez ça sur YouTube, vous allez trouver ça facilement. On met du sable sur une plaque de métal de façon anarchique et on transmet au métal des fréquences vibratoires. Et bien vous allez voir que le sable va dessiner des figures géométriques. Donc la vibration égale intelligence, rationalité. C'est ce que je reprends là ici, donc avec cette idée du signe N35 qui matérialise donc non seulement parce que la translittération dit, pas la translittération, mais la description du signe dit filet d'eau. Mais non, c'est pas un filet d'eau là. Si c'est de l'eau, ça symbolise à minima des vagues, des, des vagues. Mais on a même déjà, parce que comme le disait Plotin, ce ne sont pas des propositions isolées. Parce que le signe N35, si on l'observe, ça, ce sont des sinusoïdes, on dirait aujourd'hui. Mais il y a déjà, le signe comporte déjà l'idée d'intervalle. Il y a des intervalles là. Il y a déjà l'idée d'intervalle ici. Là. Et donc, c'est O plus rythme, c'est vibration. Vibration égale parole. Et en le ko moins RDC va dire nyongo, parole. Parce que bon, ça c'est des peuples bantous, hein, mais les Africains ont la même pensée symbolique. Donc là, je voulais illustrer que le signe 35, matérialise l'idée de vibration, qui est donc l'idée de l'eau plus de la cadence. Et j'ai mis comment ça s'appelle déjà ce truc-là en musique là. Bon, bref, c'était pour illustrer un peu cette idée de Eleng, cadence spéciale à l'ombri. C'est la vibration. Une cadence, et d'ailleurs la danse aussi, c'est la vibration. La danse est une manifestation de la vibration, du rythme. Donc et qui dit rythme dit donc le rythme, la vibration, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc il y a déjà aussi l'idée d'intervalle, oui, qui est le passage d'un état 1 à un état suivant, d'un état initial à un état suivant. Donc on peut déjà découper cette vibration par des intervalles. Donc l'idée d'intervalle qui va arriver après avec nyanga interstice est déjà comprise dans l'idée de vibration. Et la vie, ce n'est que ça, c'est vibration plus durée, intervalle, une succession d'intervalles. Déjà, l'intervalle d'une vie, c'est on passe de l'état 1, naissance, à l'état 2, mort. Mais cet état primordial va envelopper toute une suite d'intervalles, comme le jour, par exemple, le réveil. On passe de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Et la nuit, c'est le sommeil, c'est l'état on passe de l'état d'éveil. Une journée, c'est deux intervalles. Donc la vie est une succession d'intervalles, d'interstices. C'est ça qu'il faut voir. Cette idée est déjà comprise dans l'idée de vibration, euh, illustrée par le signe N35. Dit filet d'eau. Mal translittéré, mal traduit filet d'eau. Parce que le terme filet ne rend pas compte de l'idée de vibration. Maintenant, le deuxième signe AA1, donc qu'on a solutionné par
Nyanga Nyanga interstice, qui, c'est l'idée d'intervalle, l'idée de durée, de transition. Il commence par le désir. Il faut comprendre ça, parce que le désir, c'est Et n'oublions pas que je suis dans le thème de la sexualité, hein. Donc le principe premier, c'est le désir, et il est masculin. Donc ce désir, il va envelopper une passion. La passion, c'est une transition vécue d'un état initial à un état suivant. Donc l'érection et je veux dire, bon, la vie, l'éveil et le trépas, on va le dire comme ça. Donc l'éveil de l'homme et le trépas, c'est une transition qui est générée par le désir. Désir chez l'homme qui est véhiculé par la vue. Donc c'est la lumière. Les hommes sont très sensibles à ce qu'ils voient. Le masculin. Si vous faites... j'ai fait la recherche, mais les gens qui fréquentent, la population qui fréquente les sites pornographiques, c'est à 70% des hommes. Parce que les hommes, on est codé comme ça. Parce que c'est le principe premier. Et c'est le truchement de la lumière qui fait voir l'autre. Parce que la lumière sépare. Et l'autre, c'est la femme. Donc les hommes sont très sensibles à la vue, à ce qu'ils voient. Et le désir précède l'objet du désir. Mais ça, je veux pas, je le dis en passant, je veux pas développer ça. On n'est pas là pour faire des longs. Je veux juste, je le dis en passant. Donc, le masculin. Donc, le désir génère une passion. Et la passion, elle est limitée dans le temps. Comme le illustre le masculin, l'homme. Il passe de l'éveil au trépas. Il y a une durée. Donc, la définition, c'est la passion est une transition vécue d'un état initial à un état suivant. D'éveil à trépas. Cette transition est une durée. C'est un intervalle, un interstice. Ainsi, le coït, l'acte sexuel, est une succession d'intervalles qu'enveloppe le désir, de l'éveil au trépas. Même mécaniquement. De toute façon, je le dis dans la slide d'après. Mécaniquement, le mouvement de va-et-vient décrit un intervalle. Donc, intervalle qui est déjà compris dans le signe N35. Et chaque intervalle est mesurable dans le temps. Chaque mouvement de va et de vient, d'aller et de retour, c'est un intervalle enveloppé entre la vie, entre l'éveil et le trépas du monsieur. Et ce sont des itérations, parce que cet acte nous montre que la vie est fractale. La vie est composée du même mouvement, du plus grand au plus petit. Et le mouvement initié par l'homme le montre bien. Et j'ai mis le signe N35 à côté, pourquoi? Parce que donc chacun comprend bien le rapport entre l'eau et la femme en regard du sexe féminin. Mais qu'est-ce qui amène le rythme? La vibration. C'est le principe masculin, le principe du mouvement. C'est l'homme qui rythme. C'est l'homme qui amène la vibration dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on fabrique la vie. C'est un cours de biologie là que je fais. Mais voilà la pensée analogique, c'est l'observation du vivant. Et c'est le même mouvement qui se reproduit de façon itérative. Du début à la fin, c'est la somme du même mouvement. Ce qui nous dit que la vie aussi est, ce qui nous donne l'essence de la vie qui est fractale. La spirale, dite de Fibonacci. Et les fractales, les fractales, quoi. Les fractales, on appelle ça comment déjà? Oui, les fractales, oui, les fractales. Les nombres premiers, là.
Donc, ce que je voulais montrer là, c'est que l'acte sexuel, par l'idée d'intervalle, de mouvement, parce que le mouvement induit aussi la notion de durée. Mais ce sont des mouvements, c'est les mêmes mouvements itératifs, ce sont des itérations. Donc, ce sont des intervalles, interstices. C'est ce que symbolise ce signe, la notion de durée et de mouvement répétitif. Alors là, maintenant, un autre aspect de la vie, c'est comme on l'a vu, comme je l'ai dit avant, la vie, c'est le concept d'altérité de l'autre. Le principe premier étant le masculin, le second principe actif, le second principe passif, c'est le principe féminin. Donc le concept de l'autre, euh, induit par le truchement de la lumière. Et qui dit altérité dit forcément rapport. Il faut deux choses pour établir un rapport. Le principe d'altérité de l'autre, de l'étranger, enveloppe nécessairement l'idée du rapport. Et pour le cas d'espèce, dans le cas de la vie, c'est un rapport fécond entre deux choses différentes. Et on voit bien en Omienais, je suis dans le vrai, puisque donc ainsi la vie égale principe d'altérité. Ici, en Omienais, on va dire inongo, sexe, masculin ou féminin, hein, c'est indifféremment. On va dire inongo, le même mot, hein, nation, peuplade, race, tribu. Et on va dire anongo, les nations barbares. Donc on a les trois types d'altérité. Les trois types d'altérité. Au niveau individuel, c'est le masculin et le féminin. Et ensuite, à une échelle plus grande, ça va être la famille, la nation, le peuple. C'est l'autre, ça, c'est la notion d'autre, mais qui partage votre culture. Et anongo, c'est des homophones quasi parfaits. Anongo et inongo, chacun comprend bien que c'est le même mot. Et anongo, les nations barbares, c'est l'autre qui ne partage pas votre culture. Ce sont les trois sortes d'altérité. L'altérité de genre, l'altérité culturelle. Il y a l'autre qui a ta culture et l'autre qui n'a pas ta culture. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant? C'est-à-dire que le concept de vie, c'est le concept d'altérité, mais qui dit altérité dit nécessairement rapport. C'est pour ça qu'on va dire nyongo, point d'attache, jointure, couture, soudure. Ça, c'est le rapport. Le rapport, c'est un lien entre deux choses différentes. Deux choses qui portent le même nom sont la même chose, et l'une qui peut remplacer l'autre. Ça, c'est une illustration extraordinaire du principe d'analogie et de la pensée symbolique africaine qui repose sur l'analogie. Et on va dire encore nyongo, foi, mais c'est le principe d'itération. Les fractales, c'est la même chose qui se reproduit à la plus petite échelle comme à la plus grande. Et ça c'est... Si vous n'avez pas observé la vie de façon fine et... Non, moi je suis admiratif par cette intelligence-là et comment elle est codifiée dans la langue. J'ai des frissons, moi, quand je vois ces rapports-là. Les Africains ne savent pas qui ils sont. Il faudrait qu'on retrouve la mémoire. Ne abandonnez pas vos langues. L'ironie du sort, c'est que c'est un orphelin de cette langue qui la défend comme ça. Mais Dieu a le sens de l'humour. Vous voyez. Donc, le concept est là. C'est le concept de la vie, là, en 5 mots. On n'a pas besoin d'écrire des livres de 1000 pages avec 3 lettres. Et on pourrait faire beaucoup plus long, hein. Vous avez le concept de la vie, là, l'altérité.
de genre et de culture. Qui dit altérité dit dit rapport, nécessairement. Et pour le cas de la vie, rapport fructueux. Et, et vous avez même la nature. Nyongo, foi. Ça, c'est itération, là. C'est fractal. C'est le concept des fractales qui est là. C'est la même chose qui se répète à toutes les échelles et à l'infini. Mais je vais illustrer ça avec un auteur gabonais, le professeur Joseph John Nambo, qui a écrit un livre intitulé Écrit l'histoire du droit et des institutions, repères et perspectives, en page 75, pour illustrer cette idée de rapport là, et d'altérité. Il nous dit ceci: les populations gabonaises n'envisagent pas l'unité dans l'uniformité, elles la voient dans la cohérence des différences. Les groupes doivent s'allier et pour cela affirmer leurs différences. Cette conception ne répond pas à une logique fusionnelle, mais à une logique d'alliance. La particularité de ce métissage est de rapprocher et de renforcer les deux groupes qui se croisent. Il ne donne pas lieu à la création d'un troisième groupe. À ce métissage d'alliance s'est ajouté avec l'arrivée des Européens une forme de métissage entre gens de couleurs différentes, centré sur le blanc, le métissage de promotion, qui crée un troisième groupe, les mulâtres s'interposant entre le noir et le blanc. Dans les sociétés traditionnelles gabonaises, le monde est toujours à construire par l'alliance entre des éléments différents. Les individus n'ont de rôle qu'en adhérant à cette mission fondamentale qu'ils ne peuvent remplir qu'en étant à la fois différents et structurés. Le professeur nous met en opposition deux types de rapports à l'altérité. Le métissage traditionnel, qui est un métissage dit d'alliance, et le métissage colonial, qui est un métissage dit de promotion. La différence, c'est que le métissage traditionnel renforce les deux groupes dans leurs différences. Les deux groupes doivent s'allier et pour cela affirmer leurs différences. Alors qu'il met ça en opposition avec le métissage colonial, qui lui va créer une troisième classe d'individus. C'est un métissage de promotion. Voilà. Nous, bon, enfin, on vit tous, on connaît. Chacun ne devra pas chercher loin pour voir des illustrations du métissage colonial dit de promotion. Mais moi, ce qui va m'intéresser là plutôt, c'est ce métissage, c'est le métissage traditionnel. C'est en fait le concept d'altérité, hein. C'est le rapport qu'on a à l'autre. Vous cherchez l'alliance ou la promotion. Et quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui empêche le panafricanisme? On dirait que nos anciens étaient plus intelligents que nous. Parce que ça, c'est compliqué d'unir les... En tout cas, au niveau des gouvernants, peut-être que les peuples sont plus enclins à le faire. Mais en tout cas, les gouvernances africaines, là, c'est compliqué. Et ils sont là à exciter le tribalisme, mais on se tire une balle dans le pied. Nos anciens étaient plus intelligents. Mais ce que je veux montrer, c'est que ce qu'il dit là, le monde est toujours à construire par l'alliance entre des éléments différents. Les individus n'ont de rôle qu'en adhérant à cette mission fondamentale qu'ils ne peuvent remplir qu'en étant à la fois différents et structurés. Mais ce qu'il dit là, c'est une itération du rapport entre un homme et une femme pour fructifier. C'est le même rapport, mais à une autre échelle, à l'échelle d'un groupe. Parce que font un homme et une femme pour fructifier? Ils doivent se présenter l'un à l'autre à la fois différents et structurés. L'homme se présente à la femme en tant qu'homme. Et c'est le rapport de ces éléments différents qui va fructifier. Et ce fruit-là, quel enfant, va affirmer vos différences
autant l'homme, ça va affirmer la femme dans son rôle de femme parce qu'elle va devenir mère, et l'homme, ça va l'affirmer en tant qu'homme parce qu'il va devenir père. Donc, l'enfant n'aliène pas les parents, il les renforce en tant qu'homme et femme. C'est fractal, c'est une itération de la vie qu'on rapporte à une échelle plus grande, à l'échelle d'un groupe. C'est juste de l'observation de la nature. La nature vous dicte ça. Il faut être à la fois différent et structuré. C'est comme ça qu'on fructifie. C'est comme ça qu'on prospère. Et ça n'efface pas vos différences. Ça les accentue. Parce que le monde de la lumière, c'est le monde de la différence. C'est le monde de l'altérité. On n'est pas venu ici pour être. C'est la différence qui fait du monde, qui fait la beauté de ce monde. C'est la cohérence dans la différence, dans les différences. C'est ça que montre la vie. À l'échelle la plus petite jusqu'à la plus grande. Je recommande la lecture de ce livre. Après, il y a un aspect juridique, tout ça, peut-être pour ceux qui font du droit et tout, moi, la partie juridique m'intéresse moins, mais c'est cette partie-là, cette partie et son concept de métissage traditionnel, là, je le trouve fabuleux. Et il gagnerait à être connu. Maintenant, un dernier aspect, c'est le côté du sacré. Parce que Ankh, c'est une épithète d'Osiris. C'est une épithète de Dieu. Donc, Dieu, il est dans le rapport, il est dans la sexualité. Et donc, ça confère à la sexualité une sacralité. Et puisqu'on vous dit que c'est l'épithète de Dieu lui-même, évidemment, puisque c'est l'endroit où on fait la vie. Et le mythe égyptien dit que Isis seul connaît le nom de Dieu, le nom d'Amon. C'est vous dire que la femme, c'est Dieu. La femme, c'est Dieu. Et on voit aussi la notion d'androgynie. Parce que quand on dit anongo, inongo, sexe, c'est masculin ou féminin. Dieu est androgyne. Dieu est androgyne. Et ce qui confère à la sexualité un caractère sacré. Et à l'époque à laquelle on vit, on est très loin de... Il y a un écart, hein. On est loin du compte, hein. Aujourd'hui, c'est bon, tout le monde vit dans ce monde. Dieu, il habite dans le corps, dans le sexe d'une femme. Parce que la femme est androgyne par le fait du clitoris qui est masculin. Et c'est pour ça que l'homme et la femme la femme a vocation à rester androgyne. C'est l'homme à qui on enlève le, le prépuce par la circoncision. Parce que sinon l'homme aussi il est androgyne au départ. Parce que le prépuce, la peau qui enveloppe le phallus, c'est l'attribut féminin du masculin. Mais ce faisant, ça voudrait dire que on marque la différence justement. Il faut que l'homme soit différent et structuré, et donc on enlève, mais il y a il y a tout un autre symbolique, toute une autre symbolique de la circoncision. Je ferai une vidéo sur ça spécifiquement. Mais pour que l'homme arrive vraiment différent et structuré, il faut on l'assoit dans sa position masculine. Donc on enlève la peau le prépuce qui est féminin, pour qu'il arrive là en tant qu'homme affirmé, marqué. Mais la femme, c'est Dieu. Donc elle a vocation à rester androgyne. C'est un non-sens d'exciser une femme. C'est un non-sens. C'est l'homme. L'homme, c'est une cohérence. Parce que c'est lui qui comment dire ça, qui pâtit
du désir. En termes de principe premier, hein. Et la femme est l'objet du désir. Donc, bon, de toute façon, je ferai une vidéo dessus. C'est pas la peine de compliquer encore les paroles. Donc, voilà. Donc, je voulais finir par ce caractère sacré là du, du sexe. Parce que c'est l'endroit où on fait la vie. L'eau, la vibration et les intervalles, comme on a vu avant. Ça se passe là. C'est l'homme qui rythme. Bon, c'est clair, de toute façon, ça, c'est pas compliqué. Et je vais finir par là. Et juste, j'ai trouvé ces mots-là. En Yao au Malawi, on va dire love, parole. Ou ça, peut-être lover ou love, enfin love, parole. La parole, c'est la vibration. La parole, c'est le signe N35 là que vous voyez là. L'eau avec les vagues là. Vibration égale parole. Quand vous entendez des mythes ou les cosmogonies africaines, quand on dit parole, entendez vibration, hein. C'est pas autre chose. Et on a en Yao, au Malawi, love, parole. Ou en Guindo, en Tanzanie, ils vont dire lobe. Le V et le B sont interchangeables. Qui veut dire parole aussi. Et on se pose la question, mais d'où vient le mot love en anglais là, qui veut dire amour? Oui, bon, c'est une parenthèse comme ça. Moi, j'ai le sentiment que les Africains, les langues bantoues sont à l'origine de même des mots anglais, français là. Et ça, c'est pas possible. Ça, l'inverse n'est pas possible parce que love n'a pas du tout le sens d'amour. Enfin, peut-être religieusement, peut-être s'entend, mais non, je pense pas. Ça ne serait pas transmis dans l'autre sens comme ça. Enfin, je pose pas ça comme une affirmation, mais c'est, ah, tiens, c'est bizarre. Voilà, on a ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté.